Alors, dans cette très courte vidéo, on va s'intéresser aux conversions basiques entre les types simples de Camel, puisque dès qu'on va vouloir commencer à faire des fonctions un peu plus grosses, on va avoir besoin de convertir les types simples entre eux. Donc, sans plus attendre, on va commencer à découvrir ensemble un petit ensemble de fonctions qui sont excessivement complexes à comprendre et à retenir. Donc, par exemple, je vais vous présenter la fonction int of string. Donc vous voyez toute la complexité de la chose, ça va nous permettre d'obtenir un entier depuis une string. Donc on va regarder son type. On voit que son type, c'est prendre une string en paramètre et renvoyer un entier. Quelque chose qui est assez logique pour une fonction qui convertit une string en entier. Donc si j'envoie la chaîne de caractères 42, je retrouve bien mon entier 42. Alors, cette fonction-là en particulier, enfin d'autres, dès qu'il y a une conversion qui est impossible, ça va lever une exception, si je mets de la merde. Ça va lever une exception. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore vous servir des exceptions. Ça viendra dans les prochains jours, donc vous évitez d'en faire tout simplement. Puisque de toute façon, un problème qui lève une exception, c'est un problème qui ne fonctionne pas à votre niveau. Donc interdiction d'utiliser les exceptions, de les catcher ou quoi que ce soit. Si l'exception, elle, retourne sur le top level, vous avez 0. Donc on n'est jamais censé voir d'exception, puisque quand on travaille correctement, ici, tout fonctionne. Alors, je vous propose de découvrir maintenant ensemble la fonction string of int, pardon. Donc là, qui est d'une rare complexité également. Donc je lui envoie l'entier 42, je retrouve une string. Bon, vous voyez bien, là, si on regarde son type, histoire de se convaincre. Int flash string, c'est exactement l'inverse de l'autre, donc c'est très simple. Alors, des fonctions comme ça de conversion, il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer. Ce que je vais vous montrer, au contraire, et ce sera plus utile, c'est la documentation du module qu'on appelle pervasive en OCaml. Donc, pervasive, ça veut dire quelque chose qui est toujours là. Hein, le mot anglais pervasive, c'est-à-dire toujours là, toujours présent. Donc ça, c'est un module qui contient toutes les fonctions qui sont par défaut dans l'espace de nom de votre programme. Vous n'avez jamais à faire d'open ou d'import de module de n'importe quoi comme on ferait avec les autres modules du langage. Par défaut, dans votre programme, vous avez toujours accès au module pervasive sans jamais avoir d'overhead de syntaxe. Donc toutes ces fonctions-là sont à votre disposition. Bon, évidemment, dans les exercices, on va les restreindre, hein, parce qu'il y en a qui seraient trop faciles sinon. C'est un peu la lib standard, vraiment bare bones ultime du langage. Et en particulier, on va retrouver par exemple notre int of... merde, je tape la commande F. Voilà. Int of string. Donc on voit ici, on a la doc qui va avec, ça nous donne son type et tout qui va bien. On peut aller en voir une autre, on peut aller chercher int of float. Donc voilà, int of float. Voilà, ça convertit un flottant en entier. Voilà. Donc ça, on ne va pas y passer 3 heures parce que c'est très simple. Juste prenez le temps de regarder un petit peu cette doc, de voir un petit peu toutes les fonctions qui sont à disposition et en particulier les fonctions de conversion. J'imagine que si vous faites une recherche sur convert dans la doc, vous allez trouver la plupart de ces fonctions assez facilement. Bool of string, int of string, float of string. Vous comprenez l'idée, quoi. Bon, read int, read float, read line qui permettent de récupérer depuis l'entrée standard, donc c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on a d'autres? String of format, ça sera pour printf, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc bref, toutes les plus basiques, elles sont là, donc maintenant vous savez les utiliser, vous avez vu, c'est très simple. Et on peut résoudre le problème qu'on avait posé tout au début, à savoir si je voulais faire 42 plus, je sais pas, 4.2. Mince, 4.2. Bah ça, c'était pas possible. Parce que on avait, ça c'était un entier, ça c'était un flottant, le plus il était int, flash in, c'était pas possible. Donc là du coup, maintenant je vais pouvoir faire ça, donc ça dépend si je veux mon résultat en flottant ou en entier, du coup j'ai le choix, mais je dois le préciser. Donc si je veux le résultat en flottant par exemple, du coup je vais passer sur l'opérateur flottant, et je vais demander ici, hop, un float of int de 42. Et pif, je reçois bien mon flottant. Alors après, j'aurais pu faire l'inverse. Je peux dire, je veux cette fois un résultat entier. Donc cette fois, c'est pas un float of int, mais un int of float de 4.2. Et ça me donne un entier 46. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, manipuler un petit peu les petites fonctions, c'est pas très sorcier. Et vous en aurez besoin pour faire certains exercices. Donc on se retrouve pour la vidéo suivante où on va voir quelque chose de très très intéressant qui nous manquait jusque-là, à savoir les fonctions et surtout les fonctions récursives simples pour pouvoir faire des boucles. A tout de suite.